Je commence la journée par un petit ménage du jour. Une fois la table du petit déjeuner terminée, je passe à l'entrée. Le linge qui a été plié la veille, il va falloir le ranger. Puisque je me trouve dans la chambre d'Aya sur ma lancée, je vais venir ranger sa chambre. Autour du linge de Wael, alors il faut savoir que je plie toujours le linge en regardant la télé le soir. Pour la chambre de Wael également, tant que j'y suis, je vais passer la ranger. Ensuite, je reviens à la cuisine, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut savoir que je fais le ménage tous les soirs avant d'aller au lit, mais les enfants me mettent toujours un petit bazar le matin. C'est pour ça que la table de salle à manger était dérangée. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait côté salon, puisque ce jour-là, ils n'y ont pas touché, il était nickel. Donc, je vais vider le lave-vaisselle pour pouvoir le remplir. Je me rends compte qu'il y a quelques taches de graisse sur la hotte, donc je passe aussitôt la nettoyer. Et pour ça, je vais utiliser un anti-dégraissant. Aussitôt le ménage terminé, bien évidemment, j'ai fait aussi toutes les autres pièces. Je passe prendre un petit peu de temps pour moi et vu qu'il va falloir que je me lave les cheveux ce jour-là, je vais venir poser tout d'abord mon huile que je vais laisser poser à peu près 30 minutes. Donc c'est toujours l'huile de chez Pomelo. Je suis toujours aussi fan de leurs produits. D'ailleurs, demain, je vous en parlerai un peu plus en détail pour les personnes qui me posent des questions sur ces produits-là. Une fois que j'ai posé l'huile, je vais venir me brosser les cheveux et ensuite je vais tout simplement m'attacher les cheveux. Faire attention à ne pas me poser par exemple sur le canapé, etc. pour éviter de le tacher. Et donc voilà, je vais laisser poser tranquillement et passer à la douche juste après.
à peu près une trentaine de minutes. Donc parfois ça peut m'arriver de le laisser beaucoup plus, 1 heure, 2 heures, mais minimum 30 minutes. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve après un bon bain. Aujourd'hui, pour vous dire vrai, je n'ai strictement rien fait de la journée, rien de rien. J'ai fait le ménage et j'ai fait un bain. Je n'ai même pas allumé la télé de la journée. Je n'ai pas touché à mon téléphone. J'avais besoin d'une journée zen où je touchais à rien, où je faisais rien. Mais bon, fallait quand même ranger un petit peu. J'allais pas laisser la maison dans un état pas possible. Et ça m'a fait un bien fou. Du coup, là, je suis de très bonne humeur. Je suis bien réveillée. Là, ça va être l'heure des enfants. Ça va pas tarder. Là, d'ici 10-15 minutes, ça va être l'heure des enfants. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi, de temps en temps, quand c'est comme ça, vous prenez des petits moments pour vous. Moi, je vous avoue que j'en avais vraiment besoin. Même psychologiquement, je me sentais... c'était lourd, quoi. J'avais besoin de détente aujourd'hui. J'avais vraiment besoin de détente. Et il aurait fallu que j'aille faire les courses. Je ne suis pas partie les faire. Pour vous dire, les tiroirs de la cuisine sont complètement vides. Vides de chez vide. Bon, j'ai décidé de vous montrer. Ça sera beaucoup plus parlant. Vous allez voir. Regardez, tout est vide. Il n'y a que ça un petit peu qui est rempli. Celle-là, elle est vide. Ça, c'est vide. Et d'ailleurs, ah oui, j'en profite pour ceux qui me demandent. Tous ceux qui ont un couvercle en inox viennent de chez Zodio. Et je sais que Carrefour les vend, mais elle les vend en un peu plus petit. Vous voyez? Et pour tout cela, ils viennent de chez Ikea. Tout ça, ça vient de chez Ikea, les couvercles, enfin tout. Et là aussi, tout ça, ça vient de chez Ikea. Tout. Vraiment, là, tous ceux-là, ils ont les couvercles comme ça, on les connaît très très bien. Et ça, c'est les mêmes que ceux que je viens de vous montrer. Et tous ces pots-là aussi viennent de chez Ikea. Donc là, ça va. C'est quoi que là, regardez, les pâtes, il n'y en a quasiment plus. Là, c'est de la semoule extra fine, il n'y en a quasiment plus. Là, c'est du maïs pour faire des pop-corn. Voilà, il n'y en a quasiment pas. Et là, tout ça, toute la lignée, là, c'est vide. Tout ça, c'est vide. Tout ça a été lavé et c'est vide. Là, c'est vide. Là, regardez, le sucre en poudre, il n'en reste quasiment pas. Les lentilles, n'en parlant pas, il reste le fond du fond du fond. Voilà, et bah, plus rien ne va. Et le problème, c'est qu'il va falloir absolument que je mette des étiquettes. Parce que bah, du coup, je ne sais pas en fait ce qui manque exactement. Bon, je sais qu'il manque par exemple le sucre en poudre, la farine. J'ai plus de maïzena, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, vous voyez. Mais sinon, bah, tout le reste, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je m'en souviens plus du tout. Donc voilà, il va falloir absolument que je mette des étiquettes comme ça. Bah, au moins les produits essentiels comme ça, que j'en ai toujours à la maison. Voilà tout. Et puis le frigo, c'est pareil. Le frigo est complètement vide. Mais complètement de chez complètement. C'est dingue. Là, c'est là où je mets un peu les conserves et les gâteaux. Bah, il n'y a quasiment plus rien. Là, c'est juste, vous savez, les mini pots de confiture. J'ai pris ça pour les enfants. Finalement, je ne leur ai jamais fait goûter. Il va falloir que j'essaye quand même de leur faire goûter un jour. Et donc là, on a juste du maïs et des petites carottes. J'ai aussi des champignons. C'est les seuls que j'ai là. On a des sardines au cas où. Ça, c'est d'ailleurs, la dernière fois, vous m'avez demandé où est-ce que j'achète le citron confit comme ça. Mais en fait, ça, c'est maman qui le fait chez elle et qui m'en donne. Mais sinon, moi, j'en achète pas de dehors. Mon mari, ça lui est déjà arrivé d'en acheter. Mais sinon, là, c'est vraiment fait maison. Donc, ça se met pas au frais, hein, ça reste dehors. Et ça, c'est des tomates séchées qu'on avait achetées séchées et que moi, j'ai mis dans de l'huile d'olive. Donc, ça macère dans de l'huile d'olive. La compote, voilà ce qu'il en reste. Enfin, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vous retrouve que maintenant, les enfants viennent d'arriver. Ils ont déjà été débarbouillés et en pyjama. Ça y est, chez nous, c'est de la porte au débarbouillage. J'appelle ça comme ça. Là, ils sont posés devant un petit dessin animé, puisque demain, c'est mercredi, donc ils y ont le droit. Et Yaya, elle s'est fait des petits bobos. Hein, Yaya? Elle s'est fait 2 bobos au genou, elle est tombée. Petit bout de chou. Oui, oui. On est en train de regarder Rangers. Les Power Rangers. Je regardais ça quand j'étais petite, tu le sais? Eh ben, si, ça existait. Comment ça? Non, je suis pas si vieille que ça. Hein. Eh ben si, quand j'étais petite, je regardais les Power Rangers. Non, c'est pas vrai. Si, je t'assure, Aya, c'est vrai, moi, quand j'étais petite. Pas vu. Parce que t'étais pas encore là. Parce que C'est quand moi, j'étais toute petite. toi, tu n'existais pas quand... Vous existiez pas. C'est pas moi qui existais pas. Tu n'existais pas quand tu étais petite. Ben oui. Et du coup, bah là, il regarde et Yaya, il va falloir que je trouve des petits pansements. Tu étais dans le ventre de qui? T'étais pas encore là?
Maman, elle t'avait pas encore fabriqué. Mais tu t'es dans le ventre de qui? De Mima? Tu vois? Bah, quand même. Est-ce que tu vois? Bah oui. T'as donné un bidon. Oui. Allez, c'est parti. Hop. Moi, je vais aller me mettre des chaussons parce qu'il fait hyper froid au sol. Sinon, je vais carrément aller me chercher des chaussettes, ça sera mieux. Et là, je vais aller faire un chocolat chaud aux enfants. Puisque tout à l'heure, ouais, il est parti chercher un petit quelque chose dans le tiroir quand il est rentré. Et il a vu qu'il y avait du chocolat. Donc il m'a demandé ce que c'était. Et comme par hasard, je vous en parlais tout à l'heure. Il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que c'était avec ça qu'on faisait du chocolat chaud. Et donc il m'a dit, maman, je veux du chocolat chaud. Donc je vais lui faire ça de suite. Voilà, je vais aller leur faire un petit verre de chocolat chaud, mais je vais faire un tout petit verre parce que je sais pas s'ils aiment vraiment ça ou pas. S'ils vont vraiment aimer ça ou pas. Sinon, mes cheveux ont tout le mal du monde à sécher. Quoique, non, en fait, ils sont secs. Ils sont secs. Ils sont juste un peu froids, mais ils sont sinon secs. Allez, c'est parti. On va faire un petit chocolat chaud. Bon, ça y est, je vais préparer du coup à manger. Et comme vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup d'ingrédients aujourd'hui. Donc de toute façon, j'avais pas trop le choix. Il n'y avait pas énormément de choses dans les tiroirs. Tu peux mettre ça? C'est quoi? J'avais dit de mettre et dans... D'accord, je vais 2 petites minutes. Donc je vais faire une purée de fèves, ou alors pour ceux qui connaissent, c'est bessara. Donc du coup, j'ai besoin de fèves séchées. Donc là, je vais utiliser 250 g de fèves séchées. Je vous montre ce que c'est que des fèves séchées. C'est ça, hein, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas. Voilà. Alors moi, je les achète au rayon halal. Vous les trouvez tout le temps au rayon halal, sans problème. J'ai besoin d'eau, d'1 litre d'eau. J'ai besoin de sel, de paprika, de gousse d'ail. Et vous pouvez mettre du piment fort si vous voulez. J'ai aussi besoin d'huile d'olive. J'avais oublié l'huile d'olive. Voilà. Donc c'est les seuls ingrédients dont j'ai besoin. Ouais, tu vas finir par casser quelque chose à force. Ah ouais. Donc là je vais le faire avec le Thermomix. Vous pouvez très bien le faire avec votre casserole. Moi ce que j'aime bien avec déjà j'ai pas d'autre mixeur. Moi mon Thermomix c'est ce qui me sert de mixeur. En fait ça va le faire cuire et après on va le mixer pour que ça fasse cette purée. Donc c'est une purée qui est pas trop épaisse mais qui est pas trop liquide non plus. Ça va être entre deux, vous allez voir. Mais c'est super bon et là avec le grand froid c'est parfait. Et en plus de ça de toute façon je n'avais pas trop le choix, il n'y avait pas grand chose. Qu'est-ce que tu veux toi? En même temps, c'est pas comme si on avait vraiment le choix pour faire à manger. On fait avec les moyens du bord. Froid, gel. Et alors? Et de circonstances. Voilà, ben c'est parfait, t'as froid, il gèle. C'est très bien. Donc ça veut dire que ça te fait plaisir. Oui. Bon bah très bien. Non mais je le fais en plus parce que je sais que t'aimes ça. Non mais c'est vrai en plus. Parce que... Qui c'est Anouné? Non, tu sais qu'elle a pas bougé de là de la journée. Je sais même pas comment le siège va être après. Tu veux taper Bessara? Non. Il faut taper Bessara. Faut taper Bessara. Qu'est-ce qu'il faut faire, moi? Bonsoir. Bon, on se retrouve bien après. Les enfants sont au lit depuis un petit moment. Et mon mari respire enfin, le pauvre. J'ai cru qu'il allait me faire une crise cardiaque aujourd'hui. Et quand j'ai appelé mes parents parce que j'avais besoin de ma mère. Et pareil, j'avais l'impression qu'elle allait faire un malaise. Que mon père allait faire un malaise. Ah là là. Même moi qui aime pas le foot, j'étais à fond dedans. D'ailleurs, j'ai quelques-unes d'entre vous qui me disent « Mais pourquoi tu félicites pas l'Algérie quand elle gagne? Mais pourquoi tu félicites pas le Maroc quand il gagne ?» Mais parce que les filles, je regarde pas le foot, ça m'intéresse pas du tout. Du tout. Mais bon, c'est bon? On peut manger? Alléluia. Je viens de lui demander si je peux changer, si je peux mettre autre chose à la télé. Et il vient de me dire « Non, attends, on va regarder le débrief. » Le débrief du match qu'il n'a pas quitté des yeux depuis le début. Je comprends pas.
Je ne comprends pas. Il l'a regardé, c'est très bien ce qui s'est passé dans ce match. Il veut quand même le débrief. Je suis au bout de ma vie. Vous comprenez pourquoi je déteste le foot? Déjà, je vois pas l'intérêt. J'aime pas ça. Et en plus de ça, il le regarde et après il regarde le débrief. Et il est quelle heure? Il est 22h. Il est 22h? Non, mais franchement. Ah oui, sinon, pour Bessara que j'ai fait tout à l'heure, ne la faites pas avec le Thermomix. En fait, moi, j'avais vu qu'on pouvait la faire avec le Thermomix sur le livre des l'art culinaire marocain, le livre du Thermomix. Et en fait, non, ça dépassait partout, ça a fui partout. J'avais mal au bras à force de tenir le téléphone. Mais je disais, j'ai regardé en détail et tout, j'ai suivi la recette à la lettre. Enfin, la température, le temps de cuisson et tout. Et ça débordait de partout, c'était une catastrophe. Du coup, j'ai fini la cuisson à la casserole normalement. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire en règle générale. Donc, c'est une recette que je vous conseille vraiment, vraiment pas au Thermomix. Faites-la avec vos vieilles casseroles. C'est beaucoup mieux. Ou alors, pour celles qui ont le livre, ne respectez pas ce que le livre dit au détail. Donc, voilà. Je vais goûter et je vais vous dire, puisque j'ai quand même la chance d'être servie sur le canapé. Il se fait pardonner du foot. Ça donne envie. Bon, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne du coup notre soupe. Et en fait je plaisantais, hein. Je suis sur le canapé tout simplement parce que j'ai mal au dos. C'est pour ça que je mange ici. Mais voilà ce que ça... Donc là mon mari a mis de l'huile d'olive dessus. Il a vraiment mis la dose pour le coup. Parce que lui aime beaucoup l'huile d'olive. Donc il y va jamais de main morte. Mais voilà. Voici un peu la texture que ça a. C'est ni trop liquide ni trop épais. Et les petits trucs marrons que vous voyez, il y a des fèves en fait qui avaient encore un petit peu de peau. C'est juste ça. Voilà, hâte de manger et vous dire ce que j'en pense. Et oui, il y avait quelque chose aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. J'ai oublié le cumin. J'ai oublié le cumin. Voilà, il faut mettre du cumin à l'intérieur. Pas beaucoup, hein. Mettez-en à la fin, surtout pour pas que ça soit trop fort. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, nous ne sommes plus le jour même. Hier, je vous ai laissé... on s'est mis un petit film sur Netflix pour finir la soirée. Et du coup, j'étais tellement à fond dedans que je vous ai un petit peu oublié. D'ailleurs, pour revenir sur Bessara ou alors la purée de fèves, c'était excellent. Franchement, c'était super bon. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas du tout de la faire au Thermomix. Faites-la avec votre casserole. Ça sera beaucoup mieux en utilisant le grammage que je vous ai donné. Sauf que vous faites-la avec une casserole, ça sera très bien. Et faites très attention, ça peut très vite coller. Faites-la vraiment à feu doux. Sinon, je revenais juste par rapport au concours. Beaucoup d'entre vous me disent où est-ce que ça en est. Eh bien, pour le concours, je suis complètement à la bourre. Je ne l'ai toujours pas posté. C'est comme toujours avec les concours. Moi, je suis tout le temps à la bourre. En fait, je rêve, je me dis, il va finir par se poser tout seul. Mais non, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Donc voilà, il faut que je prenne de jolies photos, etc. et que je le poste. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le concours, c'est 2 brosses à dents électriques. D'une valeur à peu près d'une 50aine d'euros pour chaque brosse à dents. Donc, ils seront offerts finalement à la même personne, puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit non, mais tu as raison, offre-les à la même personne. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient, mais c'est mieux de faire gagner 2 personnes, mais pour la plupart, vous m'avez dit pour la même. Donc, du coup, voilà, je vais le poster. Je ne le ferai pas aujourd'hui, malheureusement. Je ne pense pas pouvoir le faire demain, parce que demain, je vais avoir une journée qui sera vraiment chargée. Comme ça, c'est pas la peine que vous attendiez à ce que ce soit là dans le week-end. Je pense que lundi, je m'y mettrai sérieusement. Mais en tout cas, promis, il sera posté. Et du coup, je pensais qu'il allait être posté aux alentours du 15 pour que ça soit fini aux alentours de fin janvier. Mais à mon avis, ça va dépasser un peu sur février. C'est mon petit Wawit qui est complètement déchaîné. Donc ça va, il va continuer, enfin je pense qu'il va commencer lundi et il va aller jusqu'à la fin de la première semaine de février. Voilà pour le concours. Et pour participer, il faut me rejoindre sur Instagram. Je ne peux pas, encore une fois les filles, je ne peux pas faire de concours sur YouTube. Tout simplement parce que je risque de me faire fermer ma chaîne YouTube. Puisque c'est très encadré les concours sur YouTube. Donc voilà.
par peur de me faire fermer ma chaîne YouTube. Donc, je préfère le faire sur Instagram, ce qui est beaucoup plus facile. Les filles, vous pouvez télécharger l'application. C'est extrêmement facile de pouvoir télécharger l'application Instagram. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. En fait, on a l'appréhension au début, mais en fait, c'est extrêmement facile. Vraiment, n'importe qui peut le faire. Il y en a qui me disent, mais non, moi j'ai un certain âge et tout. Vraiment, vraiment, elle est très, très facile. Sur ce, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.